Super. Donc maintenant, vous vous trouvez en Allemagne, n'est-ce pas? Oui, je suis en Allemagne. Pouvez-vous expliquer de quelle manière vous vous êtes retrouvé en Allemagne à cause de la guerre? Bien sûr, comme la guerre a commencé chez nous, je suis parti. Je ne savais pas où j'allais, comment y aller. Je ne savais pas ce qui allait se passer avec moi. Et finalement, je suis resté en Allemagne. Je vis pas très loin de Dresde. C'est la deuxième année. Je vois que vous n'avez pas d'enfant. Vous êtes parti seul. Oui, je n'ai pas d'enfant. Mettez un like. En Ukraine, vous étiez à Kharkov. Je vous entends mal. Je vais mettre mes écouteurs. Avec le téléphone, c'est pas pratique pour parler. Ah, je vous entends bien. Je ne sais pas pourquoi il y a une mauvaise dynamique sur le téléphone. Je n'ai pas de portable, donc je dis que c'est pas très con. Je vous l'ai dit à votre manager, je n'ai pas de notebook. D'accord, je comprends. Et j'en profite pour manger ma soupe. Et vous pouvez en profiter pour mettre un like sur la vidéo. Parce que je ne vous entends pas du tout. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, vous m'entendez? En Ukraine, à quel endroit vous viviez? Je vivais pas très loin de Kiev, à Obouzov. D'accord, très bien. Maintenant, en Allemagne, comment se passent vos journées? Vous étudiez la langue? Vous travaillez? J'étudie la langue. J'essaye de maîtriser la langue. Je vais au cours. La moitié de la journée, je vais à l'école. Et une demi-journée, j'ai du temps libre où je peux faire des choses personnelles. Donc maintenant, on peut dire que vous êtes déjà organisé votre nouvelle vie en Allemagne? Comment dire installé? Je ne peux pas dire que je suis installé. Je vis, j'essaye de m'intégrer, mais dire que j'ai installé ma vie, non. Je ne peux pas dire ça. C'est difficile, c'est très difficile. Nouveau pays, nouvelles personnes, nouvelle mentalité. Tu ne sais pas comment te comporter avec les gens dans certaines situations. Donc on vit un pas après l'autre. C'est la mentalité qui est différente? Oui, les Allemands, c'est pas des Slaves, hein. C'est différent leur façon. Dans la famille, j'ai vécu dans une famille allemande. C'est différent de la famille ukrainienne. Mais j'ai rencontré des gens très gentils qui m'aidaient, généreux, qui se dépêchaient de nous aider. Dans la famille où je vivais au début, maintenant je vis seul dans un appartement que je loue. Des gens extraordinaires. Mais c'est une chose, quand tu veux aller dans un autre pays, tu te prépares. C'est une autre chose quand tu te retrouves là de façon complètement inattendue et tu dois comprendre tout rapidement comment vivent les gens. C'est vraiment difficile, hein, l'adaptation. La langue est différente. Pour moi, c'est très difficile d'apprendre la langue.
Dieu merci qu'il y a des traducteurs avec Google Traduction. C'est vraiment une grosse aide pour moi. Quelle était votre profession quand vous étiez en Ukraine? En Ukraine, j'étais maître manucure. Mais avant la guerre, j'ai décidé d'arrêter mon affaire parce que j'avais des allergies. Juste avant la guerre, j'ai vendu ma table de manucure, tous les équipements, et la guerre a commencé. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Ah, avant, vous faisiez la manucure, pédicure. Concernant votre recherche d'un homme, avez-vous déjà de l'expérience avec des hommes sur notre site ou pas encore? Il y a très longtemps, il y avait un Français, un homme de France, mais honnêtement, je ne me souviens pas. Pourquoi on a arrêté de communiquer? On a communiqué très peu. Honnêtement, je ne me souviens même pas. C'était il y a très longtemps. Je ne peux même pas vous dire la raison. D'accord. Très bien. Avez-vous des critères concernant l'homme? Comment il doit être? Oui, bien sûr, j'ai des critères. Comme toutes les femmes ont des critères. Pour moi, c'est très important la politesse, l'éducation, avoir du tact, des valeurs familiales, qu'il ait le sens de l'humour, actif, qu'il ait des buts dans la vie. J'aime l'honnêteté de Marie, la fidélité. J'ai pas des critères dans les étoiles. Je suis plutôt terre à terre. J'accepte des gens simples. Je vois que votre profil a des belles photographies dans différentes situations. Très bien. Vous voulez un homme sérieux, avec des valeurs familiales. Oui, je vois. D'accord. Quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Dans mon temps libre, regardez, je vis pas très loin d'une piste cyclable et le matin, je m'assois sur mon vélo et je fais la thérapie en nature. En ce moment, c'est le printemps. Il y a des fleurs, les oiseaux chantent, les odeurs, du lilas, le soleil qui brille. J'aime beaucoup faire du vélo le matin. Aussi, j'ai un hobby. Je fais des danses latino-américaines, la salsa. Ça permet de se ressourcer, de retrouver le goût de la vie et revivre la période qu'il y avait avant la guerre. Oui, c'est comme une thérapie. Alors là, nous avons perdu Natalia. Coupure. Quand tu danses, tu refais tes pensées. Le cerveau se repose et ça me fait oublier que mes parents sont en Ukraine et je suis constamment inquiète pour mes parents. Et je me réhabilite de cette manière. Ici, le lien a eu coupé. La danse, c'est comme une thérapie pour vous. Ah, vos parents sont restés en Ukraine, n'est-ce pas? Oui, malheureusement, ils sont restés. Ils sont là-bas, oui. Et mon frère aussi, avec sa famille, ils sont à côté de Kiev. C'est difficile pour eux en ce moment. Vous téléphonez chaque jour? Oui, chaque jour on est en lien, on s'écrit bien sûr.
Oui, c'est difficile, mais ils sont, vous savez, tellement forts dans leur âme de caractère positif. Quand je vois qu'il y a des alertes chez eux, j'écris à ma mère, et ma mère me dit, «Oh, ne t'inquiète pas, tout va bien, rien d'effrayant ici.» Je m'inquiète plus pour eux, et c'est eux qui me calment. Ils me disent, ils me rassurent, ils me disent que tout va bien. Je les ai invités en Allemagne, bien sûr, parce que pour moi, ce serait plus simple s'ils étaient proches de moi, ma famille. C'est ma priorité, bien sûr, mes parents. Ils sont venus me voir, mais ils m'ont dit, «Natacha, pour les vieilles personnes, déménager, c'est très difficile.» Ils m'ont dit, «Notre vie est là-bas en Ukraine.» Oui, c'est compréhensible. Tu ne peux pas les forcer à partir. Mais bien sûr, on se parle chaque jour, le matin et le soir. Ici, vous avez écrit que vous aimez cuisiner seulement si vous êtes de bonne humeur. Oui, probablement, oui. Non, pas seulement quand j'ai la bonne humeur. Je cuisine de temps en temps. Quand j'ai le moral, je vais au magasin, j'achète des produits alimentaires et j'ai l'humeur de le faire. Mais bien sûr, je me nourris chaque jour et je cuisine pour moi, oui. Vous avez beaucoup voyagé dans différents pays? Pas tellement. Avant la guerre, j'avais ce hobby, oui. J'aimais voyager. J'ai pas fait tellement de pays, 12 pays au total. Mais bien sûr, j'aime voyager. Vous êtes allé en France? Je suis allé sur la Côte d'Azur, Cannes, la Côte d'Azur de la France. À Paris, non, je ne suis pas allé. Quel est votre meilleur souvenir de voyage? Le pays que vous avez le plus aimé? L'Espagne. Barcelone, oui. L'architecture m'a plu, la mer, c'était un tout. Tous les pays me plaisent. Je suis allé à Venise quelques fois. C'est tellement unique. Les pays scandinaves aussi sont beaux de leur manière. Mais vous avez demandé le souvenir le plus fort. Pour moi, c'était l'Espagne. Je ne sais pas pourquoi. Et dernière question. Vous pensez que vous êtes plutôt une citadine ou pour vous, vivre dans un petit village, c'est aussi possible pour vous? Probablement plutôt une citadine. Mes parents, ils sont devenus orphelins très tôt. Je n'ai pas eu de grands-parents. Par exemple, mes amis à l'école, pendant les vacances, ils allaient à la campagne. Moi, j'ai grandi à la ville. Je ne me vois pas tellement vivre à la campagne. Mais si c'est un homme avec qui ce sera intéressant de vivre et qu'on s'aime beaucoup et qu'on veut créer une famille ensemble, alors on regardera ça ensemble, oui. C'est possible. Très bien, pour moi c'est tout. Voulez-vous rajouter quelque chose sur vous ou on a tout dit? En principe, les questions importantes, on les a abordées. On a déjà tout dit.
J'étais content de parler avec vous. J'espère que cette vidéo va vous aider.